Dites-moi, à quoi ça sert de courir sur vos chantiers pour gagner du temps si c'est pour tout perdre au bureau à chercher vos documents et la bonne information? Alors dans cette vidéo, nous allons voir les bases du classement administratif et vos obligations en la matière. Pour commencer, bien gérer l'information, c'est bien organiser vos documents. Pour cela, l'idéal est de les organiser et de les classer par type, c'est-à-dire vos factures fournisseurs ensemble, vos factures clients ensemble, vos documents juridiques et fiscaux ensemble, ainsi de suite. Pour classer vos documents par type, si c'est un format papier, l'idéal est d'utiliser des classeurs, des pochettes, des bannettes ou des dossiers suspendus. Pour ce qui concerne le format papier, le plus important est que ceux-ci soient classés dans un endroit spécifique et accessible par tous, type un bureau ou une armoire. Mais aujourd'hui, grâce à la gestion électronique des données, vous pouvez vouloir organiser et classer vos documents numériques. Ceux-ci peuvent remplacer ou compléter votre organisation papier. Le plus important avec la gestion électronique des données, c'est la protection des données justement. Il vous faudra organiser et sécuriser tous vos documents. De la même manière, tous ces documents numériques doivent être organisés dans votre système informatique, dans des dossiers spécifiques par type de document. C'est une évidence, bien organiser et bien classer vos documents vous permettra donc de ne pas perdre d'informations, de ne pas oublier quoi que ce soit, mais surtout de gagner du temps. Mais le secret pour avoir une bonne organisation administrative, c'est de permettre à chacun de pouvoir y accéder. Eh bien oui, car pour avoir plus de liberté dans votre entreprise, il ne faut pas que vous soyez indispensable pour retrouver tout document nécessaire à chacun. Vous devez créer une organisation claire qui permette à tous de retrouver des factures, des dossiers clients, des courriers ou autres documents nécessaires à la bonne gestion de votre entreprise. Pour cela, vous devrez faire une notice explicative pour montrer comment vous avez organisé la partie administrative de votre entreprise. Cela permettra à chacun de retrouver tout document nécessaire au bon fonctionnement de votre entreprise. Mais attention, car quel que soit le support, votre organisation administrative ne doit pas être l'occasion d'oublier des éléments essentiels à la gestion de votre entreprise. Vous devez toujours avoir un œil sur vos devis faits mais non signés, sur des commandes passées et non livrées, et sur les clients facturés qui n'ont pas encore payé. Concernant la gestion administrative, il est à noter que vous êtes obligé de laisser à disposition de vos salariés certains documents légaux. Premièrement, les conventions collectives du bâtiment par type de catégorie de salariés. Deuxièmement, le document unique d'évaluation des risques professionnels de votre entreprise. À ce sujet, j'espère que vous l'avez fait car c'est une obligation depuis maintenant bien longtemps. Nous y reviendrons dans une prochaine vidéo. Troisièmement, le registre unique du personnel. C'est un document réglementaire obligatoire dans l'entreprise qui indique toute entrée et sortie de personnes travaillant sous votre responsabilité pour votre entreprise. Quatrièmement, le règlement intérieur de votre entreprise. Vous pouvez en avoir un quelle que soit la taille de celle-ci, mais pour les entreprises de plus de 49 salariés, je vous rappelle que c'est une obligation. Pour l'ensemble de ces documents, vos salariés doivent avoir connaissance de leur existence et pouvoir y accéder facilement. En plus d'une organisation administrative que je vous invite donc à pouvoir rendre accessible à tous, à des documents qui doivent être accessibles par vos salariés, vous avez l'obligation de tenir à jour un affichage obligatoire. Cet affichage doit comprendre certaines coordonnées comme celles des services de secours et d'urgence, comme celles de la médecine du travail et de l'inspection du travail. Il doit aussi être noté les règles de sécurité de votre entreprise, les interdictions à fumer ou vapoter par exemple, ainsi que les conditions d'accès justement aux documents type document unique d'évaluation des risques, convention collective, ainsi de suite. Il doit permettre aussi à chacun de prendre connaissance des règles des conditions de travail dans votre entreprise, comme les horaires de travail communs à tous. Pour finir, il est à noter qu'une grande partie des documents de votre entreprise, pour ne pas dire tous, doivent être gardés dans le temps. Vous devez donc prêter une attention particulière à l'archivage de ceux-ci car c'est une obligation. Alors si vous aussi, comme toutes les entreprises que nous avons accompagnées, vous souhaitez mettre en place une structuration administrative simple et efficace qui vous permette de répondre à vos obligations légales, eh bien cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo qui vous permettra d'accéder à ma formation gratuite permettant de créer et développer une entreprise artisanale du bâtiment rentable sans passer toute votre vie au travail. Alors je l'espère à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.